bien-aimés. Shalom, shalom à tous, bien-aimés. La leçon va lancer. Shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs. Que la grâce et la paix de l'Éternel soient sur vous. Je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu, c'est quoi? Restrict. Aïe, 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 aïe. Connexion. Voilà, shalom à tous, bien-aimés. Shalom, 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 shalom. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce et Shabbat Shalom. Alors aujourd'hui, nous sommes encore là, mes bien-aimés, pour échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Merci déjà pour ceux qui mettent les cœurs et les j'aime. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse. Alors, je suis le Cohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique de la tribu de Lévi. Alors, mes bien-aimés, nous voulons échanger avec vous sur un sujet extrêmement important. Je suis en compagnie de quelques élèves qui veulent me poser des questions sur notre sujet du jour. Notre thème, ce sera les sacrifices de fruits consumés par le feu. C'est-à-dire les fruits que nous prenons pour aller les offrir à l'Éternel, aux esprits, comme des offrandes. Donc ce sont des sacrifices consumés par le feu. Alors que nous refusons catégoriquement de faire des sacrifices des animaux. Alors pourquoi le sacrifice des fruits? Donc ce sera notre thème. Et bienvenue aux élèves. Shalom prophète. Shalom, shalom, comment ça va? Ça va prophète et chez vous? D'accord, je vais bien par la grâce du Père. Je remercie. D'accord, donc c'est un live, le téléphone est un peu loin. Donc si vous avez des questions, il faudrait que vous parliez comme des hommes. Ok. Que vous parliez un peu fort pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre vos questions. Alors, bienvenue une fois de plus. Merci prophète. Que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom. Shabbat shalom à tous ceux-là qui sont de par le monde entier, aux États-Unis, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont un peu de partout, ceux qui sont à Boisflé, ceux qui sont à Divo, ceux qui sont à Abidjan, que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce. Alors partagez cet enseignement une fois de plus, afin que la vérité aille bien sûr chez tout le peuple du Seigneur. Pour cela, nous allons premièrement faire appel également aux esprits du Seigneur, à l'Éternel ainsi qu'à tous les anges, afin qu'ils soient avec nous en ce moment précis et qu'ils nous enseignent bien sûr selon la volonté du Tout-Puissant Créateur. Que le Tout-Puissant soit béni et que le nom de Yahuwah notre Père soit glorifié. Alors, bienvenue. Donc, je vous laisse la parole et que le Tout-Puissant vous bénisse. Alors, je suis à votre disposition ainsi qu'à la disposition de ceux qui nous suivent, bien sûr. Shalom. Shalom prophète. D'accord. La première question que nous avons par rapport à ce sujet, les sacrifices en fruits consumés par le feu, est de savoir prophète pourquoi vous en tant que descendant d'Aaron et fils d'Aaron, pourquoi est-ce que votre sacerdoce est basée sur les sacrifices des fruits et non des animaux? D'accord. Alors, comme ma voix porte un peu plus, notre bien-aimé pose la question de savoir
moi, en tant que descendant d'Aaron, en tant que fils, un des descendants du grand prêtre Aaron, la question qu'il pose est de savoir pourquoi le sacerdoce, mon ministère, est basé sur les sacrifices végétaux, hein, les sacrifices végétaux, c'est-à-dire les fruits, et non pas le sacrifice des animaux. D'abord, premièrement, vous devez comprendre que le sacrifice animal a été introduit en Israël suite à une rébellion des enfants d'Israël. Pour cela, je vais vous-même vous laisser lire un passage dans le livre de Jérémie. Jérémie, le chapitre 7, le verset 21, l'Éternel parle par la bouche du prophète Jérémie. Alors, qu'est-ce qu'il dit dans ce passage, bien sûr? Jérémie 7, au verset 21. Jérémie 7, le verset 21. Le Seigneur de l'univers. Le Seigneur de l'univers. Dieu d'Israël. Le souverain d'Israël. Dit. Ajoutez vos animaux offerts en sacrifice complet. Ajoutez vos animaux offerts en sacrifice complet. À ceux de vos sacrifices ordinaires. À ceux de vos sacrifices ordinaires. Et mangez toute la viande vous-même. Et mangez la viande vous-même. Le verset suivant dit. Quand j'ai fait sortir de Misraïm vos ancêtres. Écoutez bien. Quand j'ai fait sortir vos ancêtres du pays de l'Égypte, oui. Je ne leur ai rien dit. Je ne leur ai rien dit. Je ne leur ai pas demandé de sacrifice complet ni d'autres sacrifices. Je ne leur ai pas demandé des sacrifices, surtout ces sacrifices des animaux. Ok? Je leur ai seulement donné cet ordre. L'ordre que je leur ai donné, c'était quoi? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Alors je serai votre Dieu. Je serai votre souverain. Et vous serez mon peuple. Et vous serez mon peuple. Alors vous voyez un peu, dans ce passage, l'Éternel dit, en fait, le prophète Jérémie va prophétiser en se mettant dans la peau des faux prophètes. Et dit, ainsi dit l'Éternel, ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et puis mangez la viande. Le verset suivant en hébreu, le mot hébreu qu'on n'a pas traduit, c'est le mot l'eau. L'eau en hébreu signifie non. Donc il dit, ainsi dit l'Éternel, est-ce que c'est ce que le Seigneur a dit? Ajoutez à vos holocaustes, vos sacrifices, ainsi de suite, et puis mangez la chair. Il dit non, non, c'est pas ce que l'Éternel a dit. Il dit, l'Éternel dit, quand j'ai fait sortir vos pères de l'Égypte, je ne leur ai pas ordonné de faire des sacrifices des animaux. Vérifiez vous-même, lisez. Ok? Vérifiez vous-même. Jérémie, le chapitre 7, le verset 21. Lisez l'Éternel, le sacrifice des animaux. C'est pas lui qui a ordonné. Donc on va se poser la question. Alors si c'est pas l'Éternel qui a ordonné le sacrifice des animaux, d'où ça vient alors? Puisque Aaron est le grand-père ainsi que les Lévites dans le temple, on faisait des sacrifices. D'où ça vient? Donc nous allons partir, vous allez comprendre quelque chose dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel, 20. Le chapitre 20, nous allons lire à partir du verset 21 pour vous amener à comprendre même. Allons au verset 21 pour vous aider à comprendre. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ézéchiel, chapitre 20 au verset 21. Chapitre 20, le verset 21, oui. Mais leurs enfants aussi se sont révoltés contre moi. Donc l'Éternel dit, le peuple d'Israël, ils se sont révoltés contre lui. Ils n'ont pas obéi à mes lois. Ils n'ont pas obéi à la loi. Ils n'ont pas suivi mes règles. Ils n'ont pas suivi les règles. Pourtant, ils font vivre ceux qui leur obéissent. Pourtant, ces lois font vivre les personnes qui leur obéissent. C'est-à-dire, l'Éternel démontre par là que ceux qui pratiquent ces lois vivront, bien sûr, ils obtiendront la vie grâce à ces commandements. N'oubliez pas cette parole, hein. N'oubliez pas cette phrase qui dit, ceux qui obéissent au commandement de l'Éternel, ils obtiendront la vie grâce au commandement de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Donc l'Éternel va donner ses lois à son peuple, mais ils vont se montrer rebelles. Surtout l'Éternel va dire, tu ne tueras point. Est-ce que vous comprenez? Tu ne tueras point. C'est pas que tu ne tueras point un homme, hein? Tu ne tueras point. Tuer veut dire ôter la vie. Donc tu n'as pas le droit d'ôter la vie à un être
qu'il soit un animal ou un être vivant. Est-ce que vous voyez? Donc, les enfants d'Israël arrivent à Mara, où le Seigneur les a fait sortir de l'Égypte. Il les amène à Mara, ils n'ont pas d'eau à boire. Ils ont commencé à se plaindre. Ils ont commencé à murmurer. Qui nous donnera de l'eau à boire? Vous nous avez sortis de l'Égypte pour nous faire mourir par la soif. Le Seigneur montre à Moïse, un bâton qui va jeter dans l'eau. L'eau qui était amère devient potable. La parole dit, le Seigneur les a mis à l'épreuve là, il les a donné des commandements là. Et les commandements qu'il doit dire, 1, vous ne vous élèverez pas contre la vie. Vous ne verserez pas le sang à moins que votre vie soit en danger de mort. Vous comprenez ça? Et l'Éternel dit, car je suis le Seigneur qui vous guérit. Si vous obéissez, je ne vous frapperai pas des malédictions ou des maladies dont j'ai frappé l'Égypte. Maintenant, le Seigneur va commencer à les nourrir dans le désert. Il leur a envoyé de la manne. Quand il envoie de la manne, il ne donne pas la viande au peuple, ni du poisson, ni quoi que ce soit. Il donne que seulement la manne. Les enfants d'Israël ont commencé à se plaindre. Nous sommes fatigués de manger la manne. Nos yeux ne voient que la manne, on est fatigués. Nous voulons manger de la viande. Car quand on était en Égypte, on était assis à côté de nos marmites de poissons, de viande, on mangeait tous ces trucs-là. Dans le livre de Nombres, l'Éternel était très fâché. Il va les donner de la viande. Il va envoyer des cailles. La parole dit, le Seigneur envoie les cailles. Comprenez que la manne tombait dans leur camp. D'accord? C'est-à-dire, ils se réveillaient le matin. Quand ils ouvrent le rideau de leur tente là, ils voient la manne et ils ramassent. Mais comme ils sont tombés dans la rébellion de vouloir manger la chair animale, alors que l'Éternel n'a pas donné la chair animale à l'être humain pour qu'il mange. L'Éternel n'a jamais créé les animaux pour qu'ils soient mangés. Et voilà pourquoi les gens fuient la vraie spiritualité, qui vont se cacher dans des religions qui n'ont pas de sens. Parce qu'ils ne peuvent pas contrôler leur bouche en fait. Donc, les enfants d'Israël vont se rebeller contre l'Éternel qui veut manger de la viande. Maintenant, écoutez très bien ce que le Seigneur va ordonner, ce qu'il va dire et comment il va désormais fonctionner avec le peuple. Ézéchiel, le chapitre 20. Maintenant, on a lu le verset 21 où il dit que le peuple, ils n'ont pas obéi alors que ces commandements doivent faire vivre les humains. D'accord? Les commandements font vivre ceux qui obéissent. Maintenant, allons-y au verset 25. Qu'est-ce que la parole dit? Verset 25. Oui. Je leur ai même donné des lois qui n'étaient pas bonnes et des règles qui ne font pas vivre. Donc, au départ, il a donné des lois qui font vivre. Mais quand ils se sont montrés rebelles, le Seigneur dit à partir de ce moment, dans l'épée justice, il est écrit, l'Éternel va changer de disposition envers le peuple. Et il va commencer, il dit, comme vous voulez vous entêter, il les a donné des lois qui n'étaient pas bonnes, des lois qui ne peuvent les faire vivre. Est-ce que vous comprenez que l'Éternel, le Maître Tout-Puissant, qui est parfait en toutes choses, et ce qu'il nous donne, c'est pour notre bien. S'il arrive à donner des commandements, il arrive à donner des lois qui ne sont pas bonnes, et des lois qui ne peuvent te faire vivre, alors en réalité, c'est que ta vie est foutue. C'est comme quand tu dis à un enfant ne prends pas. L'enfant s'entête de prendre. Ok, tu as dit il faut prendre. Faut prendre. Donc au départ tu lui as dit il ne faut pas prendre. Mais comme il insiste, tu dis il faut prendre. Mais en voulant prendre là, tu le guettes. Dès qu'il va prendre, tu vas le taper. N'est-ce pas? C'est ce qui est arrivé au magicien Balaam. Balak va envoyer des messagers à Balaam. Pour dire s'il te plaît, viens maudire les enfants d'Israël. Mais l'Éternel qui a béni ce peuple dit à Balaam, tu ne le maudiras pas, tu n'iras pas. Donc il a dit aux gens que l'Éternel dit que de ne pas partir. Donc ils sont allés vers Balak le roi pour dire que Balaam a dit qu'il ne vient pas, ainsi de suite. Donc Balak va envoyer d'autres messagers en plus grand nombre. Mais l'Éternel a déjà dit à Balaam, tu n'iras pas. Mais comme les messagers sont venus, il a décidé d'aller consulter encore l'Éternel pour la deuxième fois. Ce sont des choses qui énervent l'Éternel.
Quand il t'a dit non, c'est non. C'est non. Faut plus revenir encore demander. Tu as demandé, il t'a déjà dit non. N'ose plus redemander encore. Donc Balaam a d'abord prié, l'Éternel dit ne va pas. Mais comme il insiste, lui il pense que l'Éternel change, il est venu prier, l'Éternel dit faut partir. Va. Quand il s'est levé pour aller, le Seigneur a envoyé un ange avec son épée pour le tuer. Et c'est l'animal, l'âne qui va voir l'ange. L'animal va coincer son pied. Il va frapper l'animal. À 3 reprises, l'Éternel ouvre la bouche de l'animal pour dire, ah, pourquoi tu me frappes? Il y a longtemps que tu es sur moi. Et que une fois fait ça. Aujourd'hui, là, pourquoi tu me frappes? Il dit, mais parce que tu coinces mon pied. Et c'est là qu'on ouvre ses yeux et qu'il voit l'ange qui est devant. Et il dit, si ce n'était pas à cause de l'âne même, là, j'allais te tuer. Donc, vous voyez que l'Éternel dit, ne va pas. Et il insiste, l'Éternel dit, il faut partir. Voilà pourquoi, si toi tu es croyant ou croyant, fais très attention. Quand tu pries, ou tu demandes quelque chose, le Seigneur dit, ne va pas, ou ne fais pas, arrête-toi. Ne dis pas, bon, comme aujourd'hui, je vais encore repartir dans 2 jours pour demander si vraiment le Seigneur a vraiment dit ça. Oui, parce que, pour fait là même, on voit dans ce que vous dites, oui. On voit qu'un animal même est intervenu pour la cause d'un homme. Vous avez dit que pour sauver un homme, bien sûr. Sans savoir l'animal qui est objet de nourriture et tout ça. Là encore, c'est une preuve que même les animaux sont utiles à Dieu. En fait. Exactement. Donc, c'est l'animal, l'âne, qui va sauver Balaam. Sinon, pour lui, c'était fini. Donc, alors, si maintenant vous posez la question, pourquoi mon sacerdoce en tant qu'un descendant d'Aaron, mon sacerdoce est basé sur les offrandes de fruits et non pas sur l'offrande des animaux? Parce que quand le peuple est tombé dans cette rébellion-là, quand le peuple est tombé dans la rébellion, le Tout-Puissant va les laisser faire. Oui. Mais il était très fâché contre eux. D'accord. Maintenant, continue à lire Ézéchiel. Vous allez comprendre le sacrifice des animaux conduit à quoi? Ézéchiel, le chapitre 20 là. On a lu le verset 25. Oui, on a lu 25. Oui, il dit quoi? Je leur ai même donné des lois qui n'étaient pas bonnes. J'ai donné des lois qui n'étaient pas bonnes, dit le Seigneur. Des règles qui ne font pas vivre. Des règles qui ne vont pas les faire vivre. Continue. Je les ai laissés se rendre impurs. Je les ai laissés se rendre impurs. Oui. En effet, ils ont fait des offrandes qui les obligeaient à brûler leur fils aîné. Ah non, le verset, ils ont mal traduit le verset. D'accord. Pas leur fils aîné, les animaux. Les premiers nés des animaux. Dans le texte hébreu, il n'y a pas de fils aîné. D'accord. L'Éternel a ordonné dans la loi que tout premier-né appartient à l'Éternel des animaux, y compris le premier-né des êtres humains. Donc, en ce qui concerne le premier-né des humains, eux, on va les racheter. D'accord. D'accord? Oui. On donne un prix aux Lévites pour racheter ces premiers-nés-là. Mais les animaux étaient offerts. Maintenant, l'Éternel dit, je leur ai laissé se rendre impurs quand ils m'offraient les premiers-nés de leurs animaux, bien sûr. Ouais. Maintenant, l'Éternel dit quoi? Au verset 26 toujours. Oui. J'ai voulu qu'ils soient effrayés eux-mêmes. D'autres versions disent, j'ai voulu les punir. D'accord. J'ai voulu les punir afin qu'ils comprennent que je suis l'Éternel. Vous voyez? Donc le sacrifice des animaux, l'Éternel a laissé parce que le peuple est tombé dans la rébellion, il les a laissés faire. Maintenant, nous allons aller dans Lévitique, le chapitre 2. Vous allez voir les holocaustes ou les offrandes qui plaisent à l'Éternel d'une façon très agréable. Lévitique, le chapitre 2, le verset 1. Commence à lire. Qu'est-ce que la parole dit? Si quelqu'un veut offrir au Seigneur un produit de la terre, si quelqu'un veut offrir au Seigneur un produit de la terre, il doit prendre de la farine. Premièrement, le verset dit, il doit prendre de la farine. Il met de l'huile dessus. Donc, quand il prend de la farine, il met de l'huile dessus. Oui. Avec de l'encens. Avec de l'encens. L'encens qui est au sanctuaire. Avec de l'encens. Oui. Puis, il l'apporte au prêtre.
il va apporter ça au prêtre, fils d'Aaron. le descendant d'Aaron. L'un des prêtres prend une poignée de farine mélangée à l'huile. Maintenant, le prêtre va prendre ce poignet de farine mélangée avec de l'huile, oui, Et tout l'encens. et tout l'encens. Un prêtre fait brûler sur l'autel cette partie de l'offrande. Le prêtre va brûler ça sur l'autel du Seigneur, Qu'on appelle un souvenir. qu'on appelle le souvenir. Il ne va pas prendre toute farine là pour verser dans le feu. D'accord. Ok? Il va prendre seulement poignée de farine et puis de l'huile, mais tout l'encens. Oui. Et brûle sur l'autel, c'est le souvenir, oui. C'est une offrande brûlée. C'est une offrande brûlée. Et sa fumée de bonne odeur plaire au Seigneur. Sa fumée de bonne odeur plaire au Seigneur. Alléluia. Ça élève mon âme en fait. Vous voyez? Donc le verset dit, l'odeur qui va dégager de ça plaît au Seigneur. Ok, maintenant le verset dit quoi? Ce qui en reste Maintenant ce qui va rester, est pour Aaron et ses fils. c'est pour maintenant Aaron et ses descendants, c'est leur nourriture. Donc vous voyez, donc ici les holocaustes, surtout l'Éternel parmi les holocaustes consumés par le feu, ça c'est encore plus agréable. Donc mes bien-aimés, on ne tue pas un animal pour l'offrir au Seigneur, surtout dans la nouvelle alliance que le Christ nous a apportée. Maintenant, ce qui prouve que quelqu'un est dans la nouvelle alliance, allons-y lire dans le livre d'Osée. Osée, Hoshea, Osée, le chapitre 2, nous lisons à partir du verset 28. Vous allez comprendre quelque chose. À partir du verset 18, pardon. Osée, le chapitre 2, à partir du verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Oui. Chapitre 2, à partir du verset 18. Oui. Le Seigneur déclare. Le Seigneur déclare. Ce jour-là. Ce jour-là. Elle m'appellera mon mari. C'est-à-dire, un jour va arriver sur terre. L'Éternel dit ce jour-là, le peuple, il m'appellera mon mari. Oui. Elle ne m'appellera plus mon Baal. Elle ne m'appellera plus mon maître, mon Seigneur, mais elle va m'appeler mon mari. Elle ne m'appellera plus mon Baal, c'est-à-dire mon maître. Mon maître, oui. J'enlèverai de sa bouche le nom des Baals. Le nom des... Écoutez bien. Donc l'Éternel donne une prophétie pour dire un temps va arriver sur terre où le peuple ne va plus l'appeler maître, mais mon mari. Pourquoi? Quelle est la relation entre un maître et son fidèle, c'est-à-dire son serviteur, et un homme et sa femme? Je prends un exemple. Si tu viens chez moi, j'ai ma femme, j'ai mon serviteur. Ma relation avec le serviteur et ma relation avec ma femme, quelle est la relation la plus intime? C'est celle avec votre épouse. C'est celle, la relation avec l'épouse. Donc l'Éternel dit, un temps actuellement avec le peuple, la relation qu'il a avec le peuple, c'est une relation de maître et puis serviteur. C'est pas trop ça, c'est pas ce qu'il veut. Il veut une relation encore un peu plus intime. C'est ça. Comme un homme a une relation intime avec son épouse. C'est ce qu'il désire. Maintenant, il dit quoi en ce jour-là? Qu'est-ce qui va arriver? Il dit, alors... Israël... Alors je ferai... Verset 18. Verset 18, d'accord. C'est-à-dire mon maître. Oui. J'enlèverai de sa bouche le nom de Baal. Donc je vais enlever dans sa bouche le nom d'autres divinités ou maîtres, oui. Et personne ne se souviendra plus d'eux. Oui. Alors je ferai pour mon peuple une alliance. Je ferai pour mon peuple une alliance. Avec les animaux des champs. Écoutez bien. L'Éternel dit, je ferai pour mon peuple une alliance avec les animaux des champs. Oui. Avec les oiseaux du ciel. Avec les oiseaux du ciel. Les petites bêtes de la terre. Les petites bêtes de la terre. Je supprimerai dans le pays les arcs. Je vais supprimer les arcs. C'est-à-dire qu'on prend pour aller à la chasse la terre. Je vais supprimer ça. Les épées et les armes de guerre. Les épées et les armes de guerre. Et je permettrai aux habitants de dormir tranquillement. De dormir tranquillement. Donc, dans ce passage, l'Éternel promet qu'il y aura une alliance entre les humains et les animaux.
Ainsi, le cosmos, l'univers doit être en paix, en accord. Est-ce qu'on comprend ça? Maintenant, on va maintenant aller dans un autre passage, dans l'épée justicière. Alors, le Christ, le Mashiach, va nous donner un enseignement précis. Parce que quand le Christ vient, il dit très clairement, il vient mettre fin au sacrifice des animaux. D'accord? Au sacrifice des animaux. Parce que le Seigneur n'a pas créé un animal pour qu'il soit tué. Voilà pourquoi quand il va créer Adam dans le jardin, quelle est la nourriture qu'il donne à Adam? Les fruits, les plantes, ainsi de suite. Maintenant, regardez pourquoi on ne peut pas tuer un animal. Avant d'aller dans l'épée justicière, on va lire Ecclésiaste, le chapitre 3 à partir du verset 18. Si toi tu me suis dans cet enseignement, regarde, je viens vers toi. D'accord? Si tu me suis dans cet enseignement, s'il te plaît, prends ta Bible et puis vérifie ce verset-là. Toi qui me suis, prends la parole, vérifie ce passage-là. Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 18. Écoute très bien. Qu'est-ce que la parole dit? Ecclésiaste, le chapitre 3, verset 18. Ouais. Au sujet des humains. Au sujet des humains. Je me suis dit. Dieu veut voir ce qu'ils valent. L'Éternel veut voir ce qu'ils valent. Et leur montrer qu'ils sont comme les animaux. Et les montrer qu'ils sont comme les animaux. Quand on dit à quelqu'un tu es comme un animal, lui il va penser à injure. Parce qu'il se croit supérieur à un animal. L'Éternel dit, il éprouve les hommes, ainsi ils vont voir tout naturellement qu'ils sont comme les animaux. D'accord? C'est pas parce que tu n'as pas la même morphologie qu'un animal que tu te crois supérieur à l'animal. Non, on va lire le verset, écoutez. Au sujet des humains. Au sujet des humains. Je me suis dit. Dieu veut voir. L'Éternel veut voir. Ce qu'ils valent et leur montrer ce qu'ils sont comme les animaux. Et ils n'ont qu'à voir qu'ils sont comme les animaux. Suivant. Oui. Ils finissent comme les animaux. Ils ont le même souffle de vie. Est-ce que vous comprenez ça? Doivent mourir. Les uns les autres doivent mourir. Ils ont le même souffle. Le verset dit, les humains et les animaux ont le même souffle. L'Éternel crée Adam. Il souffle en lui le souffle de vie. Et l'être humain Adam devient un être humain. Donc il a reçu le souffle de son Créateur. Maintenant le verset dit, les animaux pareils. Ils ont reçu le même souffle d'Éternel qui va donner à l'homme le droit d'ôter le souffle à l'animal que le Seigneur a créé. Il a donné le souffle. On dit vous avez le même souffle. Et l'homme n'a qu'à me dire que son souffle là est plus supérieur que le souffle de l'animal. Quand toi on te tue, on va dire on a commis un crime, non? Donc quand tu tues l'animal là, tu n'as pas commis de crime, tu es un criminel. Tu es un criminel. Un assassin. Tu es un assassin. Et l'animal que tu as tué t'attend là-bas au jour du jugement. Regarde lui là, il m'a coupé la tête, il m'a fait choukouya. Lui là, il m'a coupé la tête. Même les poulets vont témoigner contre vous au jour du jugement là-bas. Vous voyez? C'est la partie la plus dangereuse en fait. Dans le verset dit, ils ont le même souffle, comme meurt l'un, l'autre aussi doit mourir pareil. De la même manière que l'homme naît, il grandit, il vieillit et il meurt, c'est de la même manière que l'animal aussi naît, grandit, vieillit et doit mourir. De la même manière qu'un humain meurt, on met dans un cercueil, on va l'enterrer. De la même manière, quand le mouton meurt, on doit aller l'enterrer. Et beaucoup vont me dire, attends, cet homme-là, il pense que quoi? Moi, je prends viande de mouton là pour aller enterrer. Mais la réalité, c'est ça. Maintenant, la suite du verset continue à dire. On est au verset 18. Au verset 20. Ouais. Toute vie finit de la même manière. Oh, est-ce que toute vie finit de la même manière? Toute vie finit de la même manière. De la même manière que ta vie doit prendre fin, la vie de l'animal aussi doit prendre fin de cette façon. Toute vie finit de la même manière, oui. Tous les êtres vivants viennent de la terre. Tous les êtres vivants viennent de la terre. Il les a formés. Qui les a formés. Et tous retournent à la terre. Et tous retournent à la terre, y compris les animaux. Voilà. Vous voyez un peu. Donc, le verset va dire quoi? Personne ne peut dire. Oui.
Le souffle de vie des humains monte vers le haut. Personne ne peut dire que le souffle des humains monte vers le haut. Et celui des animaux disparaît en bas. Et que pour le souffle des animaux doit disparaître en bas. Dans la terre. Dans la terre. Personne ne doit dire ça. On a tous le même souffle et nous avons tous été créés de la terre, de la poussière. Maintenant, si toi tu as une femme, tu vois la morphologie de la femme, non? Et tu vois ta morphologie dans le fait que toi, ton corps, toi moi je suis un homme, ma poitrine elle est plate. Mais pour une femme, la poitrine elle est un peu élevée. Et quand on veut parler des fesses, pour l'homme, c'est pas comme pour la femme. Donc, même le sexe, il y a une différence. Donc le corps de la femme n'est pas comme le corps de l'homme. Donc, mais quand mon corps est différent du corps de la femme, ma morphologie est différente de la morphologie de la femme. Même la voix. Et même la voix, est-ce que ça veut dire que je dois la tuer? Est-ce que ça veut dire qu'elle n'est pas importante? Est-ce que ça veut dire que je suis supérieur à elle? Non. Donc, c'est pas parce que ta morphologie est différente de la morphologie des animaux que tu penses que tu es supérieur à l'animal. Absolument pas. On a le même souffle et on a le même corps qui vient de la poussière. Donc le Mashiach nous enseigne dans l'épée justicière, écoutez bien ce qu'il dit, l'épée justicière, le chapitre 1112. La parole nous dit, il arriva qu'un jour, Yahusha avait terminé son discours, écoutez bien, dans un endroit près du Tibériade, où il y avait 7 puits. Un jeune homme lui apporta des lapins et des pigeons vivants, pour qu'il puisse manger avec ses disciples. Et Yahusha regarda le jeune homme avec amour et lui dit, tu as un bon cœur, et l'Éternel te donnera la lumière. Mais tu ne sais pas qu'au commencement, l'Éternel a donné à l'homme les fruits de la terre pour sa nourriture, et qu'il a fait ne le rend pas inférieur au bœuf, au cheval et aux chevaux et aux moutons, afin qu'il tue et qu'il mange la chair de ses semblables. Dans l'épée judiciaire, le Mashiach dit que l'animal est notre semblable. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même ne se limite pas à l'être humain. Aime ton prochain comme toi-même et s'étend jusqu'aux animaux. Le Mashiach dit que l'animal est notre semblable, bien sûr. Le Mashiach dit, n'avez-vous pas compris ce que le roi David a dit? Je désire ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as creusé les oreilles, tu ne demandes ni holocauste pour les sacrifices, c'est-à-dire des animaux, oui. Mais il a dit, je viens dans le lieu pour faire ta volonté. Maintenant, regardez ce que le Mashiach va dire. Le Mashiach dit au verset 10, je suis venu pour mettre fin au sacrifice sanglant de la loi. Parce que le sacrifice sanglant est entré par la rébellion. C'est pas rentré par la volonté de l'Éternel, mais par la rébellion du peuple. Et l'Éternel voulait tous les détruire. Mais il a eu égard à son propre nom. Il a laissé un reste, bien sûr. Donc le Mashiach dit, je suis venu mettre fin au sacrifice sanglant. Et pour vous restituer la pure oblation et le sacrifice non sanglant, comme au commencement, même avec les grains et les fruits de la terre. Alléluia. Le Mashiach est venu nous ramener à l'état original, bien sûr, comme Adam. Adam offrait les sacrifices de fruits, comme vous voyez là. Oui. Et même la parole va nous dire que Adam, avec ses enfants, offrait toujours des trucs. Mais c'est là que dans la Bible falsifiée, on va les mentir que Abel est allé tuer le truc. Abel a pris le toison de son troupeau, oui, ainsi que le lait de ses moutons. C'est ça il a pris. Mais il n'a pas tué. Oui. Oui. Donc le Mashiach dit, il vient mettre fin au sacrifice sanglant. Mais il est venu restituer le sacrifice, bien sûr, des fruits. Et c'est dans ce sens-là que la parole dit,
le Christ est le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Parce que Melchisédek avait son autel bâti de 12 pierres. Et la parole dit que Melchisédek n'a jamais offert à l'Éternel des animaux. Il n'a pas lui-même mangé un animal. Il n'a jamais versé le sang. Mais c'était des fruits, des libations. Comme vous le voyez ici, ça c'est de la liqueur forte. Hein? Voilà. Ça c'est quoi, du melon, c'est ça? Voilà. Et qu'il y a même les maïs, d'accord? Il y a l'avocat, d'accord? Il y a de la pastèque. Tout ça c'est pour brûler sur l'offrande, sur l'autel du Seigneur. Ici il y a coco, ok? Noix de coco. C'est l'eau qu'on va récupérer pour faire la libation. D'accord? Ok? Ici on a la pomme bien sûr. Également nous avons les concombres bien sûr. Il y a des carottes, il y a des raisins. Ok, il y a de la salade, il y a la banane bien sûr, il y a les ananas, même il y a pommes de terre, au fur et à mesure. Donc il y a cannelle, il y a laurier, c'est tout ça qu'on prend pour offrir à l'Éternel. Vous voyez? Et non pas un animal qu'on va tuer. Non, non, non. Dans la vraie spiritualité authentique, on ne verse pas le sang. Toute spiritualité, même dite africaine, où on va prendre le poulet pour égorger, c'est que c'est le mauvais esprit qui est là. C'est le mauvais esprit qui est là. Parce que les dieux envoyés par le Tout-Puissant Créateur n'acceptent pas le sang. C'est ça. Donc le Mashiach a dit, écoutez bien, le Mashiach a dit, je suis venu mettre fin au sacrifice sanglant de la loi pour vous restituer la pure oblation et le sacrifice non sanglant, c'est-à-dire le sacrifice où on ne verse pas le sang. Comme au commencement, même les grains et les fruits de la terre. Même on prend les arachides pour faire les holocaustes, tout ça. Maintenant le verset 11 dit, vous mangerez de ce que vous offrez à l'Éternel dans la pureté. Mais vous ne mangerez pas ce que vous n'offrez pas dans la pureté. C'est-à-dire, vous ne mangerez pas la chair animale. Ce n'est pas, pur dans la volonté de l'Éternel. Il dit, vous ne mangerez pas. Maintenant, le verset 2, il dit, car l'heure vient où vos sacrifices et vos fêtes de sang cesseront. Et vous adorerez l'Éternel avec un culte sacré et une holocauste, une oblation pure. Oh! Vous comprenez maintenant quand le Mashiach dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront l'Éternel par l'esprit de la vérité. Pas en esprit et en vérité. Par l'esprit en esprit et en vérité. Ça c'est quel français? Oh. En esprit. Comment je vais adorer en esprit? Ça veut dire quoi? Donc de m'envoler dans l'air. Ou bien mon esprit n'a qu'à sortir de mon corps. Quand on dit en esprit, ça n'a... C'est déphasé en fait. Ça n'a même pas de sens. Mais le Mashiach dit vous allez adorer par l'esprit. C'est-à-dire par le moyen de l'esprit, vous allez adorer. Donc l'esprit va conduire votre adoration. Donc vous adorez par l'esprit de la vérité. Donc l'esprit de la vérité, c'est tout ce qui est vrai devant le Seigneur. Donc c'est par cet esprit de vérité-là que vous allez adorer le Seigneur. Vous voyez? Donc cela est très important. Maintenant, un autre passage toujours. Ça c'est l'épée justicière, le chapitre 1139. Le Mashiach était toujours en train d'enseigner. Hein? D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il disait à ses disciples? Le Mashiach dit, on dit, alors Yahushua leur dit encore, la paix soit avec vous, comme Abba Amma m'a envoyé. Abba Amma, c'est l'Éternel. Abba, c'est en araméen. Amma, également, c'est en araméen. Abba, c'est père. Amma, c'est maman. Wow. D'accord? Donc, le Mashiach qualifie l'Éternel comme Abba, qui est papa, mais qualifie la terre comme la mère, Amma. Voilà pourquoi dans l'évangile authentique, le Mashiach dit, la terre est notre mère.
L'Éternel va utiliser la poussière de la terre pour nous créer, donc la terre est notre mère. Mais comme aussi j'avais dit, tous les êtres célestes sont androgynes, mâles et femelles. Voilà pourquoi les dieux dirent, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, parce que Adam a été créé androgyne, mâle et femelle. Même l'Éternel est un être androgyne, mâle et femelle. Ouais, c'est dans le cri on dit, notre Père qui est aux cieux. Ouais, mais l'Éternel est en même temps mâle et femelle. Il n'est pas comme toi, un humain, dans ta morphologie de sexe masculin. L'Éternel n'a pas un sexe masculin. Il est l'origine de la vie. Tout comme un humain, un homme ne peut pas engendrer lui-même parce qu'il a besoin de sexe féminin pour pouvoir se reproduire. Ainsi que la femme aussi, elle a besoin de sexe masculin pour pouvoir se reproduire. Mais l'Éternel, il est la source de la vie. Donc, il n'est pas masculin seulement. Il est masculin et féminin. Donc, il peut auto-engendrer, bien sûr. Oui. Donc, l'Éternel n'est pas homme. Il est en même temps masculin et féminin. Donc, androgyne. D'accord? Maintenant, le Mashiach a continué à dire ici, à ses disciples, il dit comme Abba et Amman m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ça, sa résurrection, bien sûr. Et il dit, prêchez l'évangile et annoncez-le à toutes les nations, la résurrection du Fils de l'homme et la venue du royaume de l'Éternel. C'est-à-dire, prêchez que le royaume vient. D'accord? Enseignez la sainte loi de l'amour que je vous ai transmise, et quiconque abandonne ses péchés, ils leur seront remis. Et quiconque continue dans ses péchés, ils leur sont retenus. Vous voyez, le processus même de la repentance, le Mashiach dit, quand tu sors de ton péché, tes péchés sont pardonnés. Mais tant que tu es dedans, le péché reste sur toi. Quelqu'un, par exemple, qui commettait l'adultère, s'il veut que son péché d'adultère soit pardonné, il n'a qu'à arrêter de faire ça. La parole dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. On n'a pas besoin que le sang de quelqu'un soit versé. C'est les chrétiens là qui disent que c'est par le sang du Christ qu'ils sont pardonnés. Des vraies bêtises. Vous ne connaissez même pas les écrits. On a falsifié des bêtises pour vous donner. Je suis israélite biologique, descendant de Lévi. Donc vous ne pouvez pas connaître la parole mieux que nous. La parole que les enfants d'Israël, ça n'existe pas. C'est aux enfants d'Israël que le Seigneur a donné sa loi, sa parole. Même allez-y, lire, vous chrétiens qui vous glorifiez là. Romains, lis avec moi. C'est une parenthèse pour les recadrer. Romains le chapitre 9. Romains le chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 3. Écoute-moi très bien. Toi qui penses que tu connais la Bible, tu connais la volonté de l'Éternel mieux qu'un lévite. Qu'est-ce que l'Éternel dit? La parole nous dit. L'apôtre Paul, que vous aimez bien dans le christianisme là, écoutez ce qu'il dit. Romains le chapitre 9, le verset 3. Il dit quoi? Verset 3, oui. Oui. Je souhaiterais moi-même être rejeté par Dieu et séparé du Christ pour mes frères et sœurs juifs. Pour mes frères et sœurs juifs. Oui. Ils sont du même peuple que moi. Ils sont du même peuple que moi. Oui. Ce sont les Israélites. Il dit ce sont les Israélites, oui. Dieu a fait de ses enfants. Est-ce qu'on a dit que Dieu a fait du monde ses enfants? D'autres versions vont dire l'adoption leur appartient. Mais cette version dit l'Éternel a fait de ses enfants. Ok, on y va? Il leur a montré sa gloire. Il leur a montré sa gloire, oui. Il a fait alliance avec eux. Il a fait alliance avec eux. Est-ce qu'il a fait alliance avec d'autres peuples? Avec Israël, oui. Il leur a donné la loi. Il leur a donné sa loi. La loi, oui. Le culte. Il leur a donné le culte. Attendez. L'Éternel a donné le culte aux enfants d'Israël, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un des nations veut rendre culte à l'Éternel, il doit se joindre, bien sûr, aux enfants d'Israël, afin qu'ils puissent entrer dans le culte. Mais ils ont laissé ça. Rome a fabriqué un culte pour leur donner. Et ils pensent qu'ils sont trop. On y va? Il leur a donné le culte. Oui. Les promesses. Les promesses.
Et les ancêtres célèbres. Et les ancêtres célèbres Abraham, Isaac leur appartient. Continue encore. Yahusha. Yahusha le Christ. Leur appartient. Leur appartient. Yahusha. Les ancêtres célèbres. Yahusha. Dans les Chinois le connaissent. Le verset dit, les ancêtres célèbres, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, appartiennent aux enfants d'Israël. Mais on va encore vous choquer. Maintenant, le verset dit, c'est dans leur peuple, oui, que le Christ est né comme un être humain. Comme un être humain, pas Israël. Donc, mon frère, pasteur ou bien quoi là, calme-toi. Afin là, tu connais pas mieux que nous. C'est pas toi on a donné, c'est à nos pères on a donné, c'est que tu tiens la Bible là. C'est nos ancêtres qui ont mis par écrit. D'accord? Et il y a un processus de transmission. Si tu t'en vas t'asseoir dans une école théologique, je ne sais pas où on met des pourritures dans ta tête, tu penses que tu connais l'Éternel et sa volonté, tu te trompes. D'accord? Il faut être clair. On les a fait croire qu'Israël est un peuple blanc. On les montrait des faux juifs en Israël là-bas, dans le pays là-bas, que c'est un truc. Israël, c'est l'Afrique ici. Hein? Depuis le Congo, le Cameroun jusqu'en Afrique du Sud. Voici la terre d'Israël. Et tous les enfants d'Israël sont noirs. Abraham était noir, il a vécu en Afrique. Isaac, Jacob, Moïse ont tous vécu en Afrique. Tous des noirs. Il n'y a jamais eu de blanc au milieu de nous. Il faut que vous compreniez ça. Hein? Le Christ était noir. Sa femme, Marie-Madeleine, était noire. Celle que vous allez appeler la maman du Christ, ils vont appeler la Vierge Marie, elle était noire. Tous les apôtres noirs, ce n'est pas histoire des blancs. Donc si vous voulez vous fabriquer un nouveau Christ, des nouveaux apôtres, ou voilà, suivez l'Occident là-bas. Mais nous ici, notre véritable Christ était africain noir. Un vrai Rastaman. Ok. Les cheveux longs, hein, les cheveux crépus comme ça, longs. D'accord? Et végétarien surtout. Parce que dans la vraie spiritualité, on ne mange pas la chair. Donc le Christ dit ici à ses disciples, allez prêcher. Maintenant il dit, baptisez, c'est-à-dire immerger ceux qui croient et se repentent. Bénissez-les et oignez-les. Ils ne savent même pas comment se fait un baptême. On les amène là-bas, on les plonge dans le brûle, on les fait sortir et puis... calmez-vous. Et dit, immergez-les, ceux qui croient et qui se repentent, bénissez-les et oignez-les. Parce que le jour du baptême, il y a deux groupes. Les Lévites, les sacrificateurs sont placés en deux groupes. Ceux qui prononcent la bénédiction et ceux qui prononcent la malédiction. Quand on baptise, on immerge, la personne vient de prendre un engagement, décide d'entrer dans l'alliance. Donc la bénédiction est prononcée s'il est sincère et toute la bénédiction le suit. La malédiction aussi est prononcée s'il n'est pas sincère, s'il se détourne de la vérité, la malédiction le poursuit. Donc il dit bénissez-les et oignez-les. Maintenant il dit et offrez la pure oblation des fruits de la terre que je vous ai enseigné en mémoire de moi. Vous voyez, le Mashiach dit offrez les fruits de la terre comme des sacrifices à l'Éternel en mémoire de moi comme je vous l'ai enseigné. Vous voyez? Maintenant, voilà un peu de quoi il est question. Maintenant, un autre passage, je vais prendre rapidement pour terminer. Alors ici, c'est celles les enfants d'Israël qui étaient en exil, comme nous aujourd'hui. Mais il y avait toujours quand même un sanctuaire. Dans le livre de l'épée justicière, le chapitre 849, on trouve ça également dans le livre de Baruch. Les protestants ont jeté ça de leur Bible, mais les catholiques ont gardé ça. Dans le livre de l'épée justicière, le chapitre 849, le verset 9 nous dit, après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut enlevé de Jérusalem, c'est-à-dire Jérusalem, Yekonia, les princes, les otages, les grands et le peuple du pays, et les eut amenés à Babel. C'est-à-dire, il a enlevé les enfants d'Israël, les a amenés à Babylone en esclavage. Ils dirent, voici que nous avons envoyé de l'argent. Écoutez bien. Le peuple, les enfants d'Israël, étant en exil à Babylone, ils ont envoyé de l'argent. Et dit, nous avons envoyé de l'argent, acheté avec cet argent des victimes pour les holocaustes, pour les sacrifices d'expiation
et de l'encens et faites des oblations et offrez-les sur l'autel du Seigneur notre souverain. Ah, donc le peuple est à Babylone, ils n'ont pas la possibilité de retourner à Jérusalem parce qu'ils sont en exil. Donc ils envoient de l'argent par l'intermédiaire d'un messager et quelques lévites qui sont restés à Jérusalem prenaient cet argent-là, partaient au marché et ils achetaient les fruits, tout ce qu'il fallait là, les libations, tout, pour aller au temple pour faire l'oblation en faveur du peuple en exil. En fait, c'est quoi une oblation? L'oblation, c'est les fruits qu'on brûle. Ah, d'accord. Une oblation, c'est les fruits. Ce sont les sacrifices. Okay. Maintenant, le verset 11 dit, priez pour la vie de Nebuchadnezzar. Même les États là-bas, ils ont même décidé de prier pour le roi. Et il dit, dans l'oblation, priez aussi pour Nebuchadnezzar, roi de Babylone, pour la vie de Balthazar, son fils, afin que leurs jours sur terre soient comme les jours des cieux. Parce que, à ce moment-là, on commençait à les faire du bien. Donc, ils ont commencé à prier pour les dirigeants du pays, parce que l'Éternel avait dit, vous n'avez pas à vous lamenter, priez plutôt pour la prospérité du pays, ainsi que pour les dirigeants du pays. Donc, ils ont décidé d'obéir. Et il dit, et le Seigneur nous donnera de la force, il fera briller sa lumière sous nos yeux, et nous vivrons dans l'ombre de Nebuchadnezzar, roi de Babel, et l'ombre de Balthazar, son fils. Belthazar, pardon, pas Balthazar. Belthazar. En fait. Donc, ok, on continue. Oui. Alors, vous voyez dans ce passage, les enfants d'Israël, même en exil, envoyaient de l'argent pour offrir les holocaustes à l'Éternel. Maintenant, je reviens. Ce n'est pas les bêtises que les pasteurs les amènent à faire là. Et il prend son offrande, il soi-disant la dîme. Et il prend, il l'envoie, il met dans l'enveloppe et il l'envoie au pasteur. Pasteur, papa, voici ma dîme. Et quand il voit l'enveloppe qui est un peu volumineux, regarde, attends de venir mettre 500 là-bas. Tu vas voir ce qu'on va te montrer. Tu vas voir ce qu'on va te montrer. Hein, que ce soit la femme pasteur appelée Kabasele, pasteur Wafo, et puis quoi d'autre là. Tu les vois, ils sont dans leurs églises. Hein, et l'autre dit, combien d'euros là? 2000 euros. 10 000, il dit 10 000 euros, c'est pas beaucoup. Viens prendre ton offrande. La femme Kabasele, elle-même, c'était quoi même? Elle n'a pas de 2000 euros. Il dit même s'il faut faire saigner ton compte, c'est pour ta famille. Ils prennent cette somme-là. Alléluia, ils l'ont content. Et pour lui, c'est parler en langue comme ça. Il savent même pas qu'on est en train de faire des incantations sur eux. Est-ce que le parler en langue, ça existe? Le parler en langue, quand on parle du langage des anges là, c'est autre langue à part, c'est pas les ribaba, chakara, bobo, bêtises qu'ils font là. Ce sont des inventions. Wow. Le vrai parler en langue, c'est pas ça. Wow. Ici, dans le sanctuaire, on m'a donné le langage des anges. Ok. Alors, ceux qui me suivent là, regardez un peu l'alphabet des anges. Voilà là-bas. Voici l'alphabet des anges. Ok. Voilà. Ok. La lettre Agama, Sipal, ainsi de suite. Donc, le Davatapa, voici l'alphabet des anges. Le langage des anges. Est-ce que vous voyez? Donc, est-ce que ça, c'est les ribababa? Pour parler avec un ange, je m'assois, je parle en langue. Tout comme je parle avec toi en français, et on se parle. C'est la même chose quand je veux parler avec un ange, invoquer un ange. Ils doivent comprendre ce que vous dites. Je parle, bien sûr. Donc, et puis on s'entend, on parle. Donc, c'est comme ça. C'est pas les ribababa chakara. Ok. Ok. Quand je vais commencer là, il va penser que je parle vraiment langue, ok? Horiaka shakaraba hinderebo, rikaba shekerebo shikaba, rababa shekerebo hinderebo kareba, winkaba shekaba bara. Tu vois, ça là, ce sont des inventions que je fais. C'est ça. Mais quand je commence, si c'est à l'église, il va penser que je suis en train de parler, que c'est le Saint-Esprit. Des bêtises. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. L'État dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Faute de connaissance. Wow. Parler en langue, c'est autre chose. C'est autre chose. Cela n'a rien à voir avec les riz, papa.
Donc on envoie l'offrande, il prend, il est content. Et puis il prend l'enveloppe là, il met dans sa poche. Après, Range Rover, il va vivre dans une villa là-bas. Le pauvre fidèle en train de souffrir là, on dit de cotiser pour payer villa du pasteur. De payer voiture du pasteur. Lui-même n'a pas de maison dormir. Alors que le fidèle lui-même là, il ne sait même pas où il doit dormir. Des vrais escrocs. Vous pensez que quand on parle d'offrande là, c'est comme ça? Quand on parle d'offrande, de faire des trucs à l'éternel, aux esprits, c'est parce qu'ils font du bien au peuple et en retour, on envoie les trucs pour venir dire merci, faire des offrandes pour qu'ils renouvellent leur force. Parce que le but des offrandes, c'est pour renouveler la force des esprits qui sont avec nous. Hébreux, le chapitre 1, le verset 14. Écoutez-moi très bien. Hébreux, chapitre 1. Le verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit? Hébreux chapitre 1 au verset 14. Oui. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que les anges ne sont pas tous des esprits qui servent Dieu? Est-ce que les anges sont tous des esprits qui servent Dieu? Qui servent l'Éternel, oui. Yahuwah les envoie en mission. Oh, l'Éternel les envoie en mission. Les anges, les esprits. On va parler en langue. Les anges, les esprits. L'Éternel les envoie en mission. Oui. Yahuwah les envoie en mission. Oui. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Ils aident. L'Éternel les envoie en mission. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Ils n'ont pas encore le salut. Non. Ils doivent entrer en possession du salut. Mais pour entrer en possession du salut, l'Éternel envoie les esprits en mission. Ah, hey, oh, ah, ça, gloire soit rendue à l'Éternel. Il envoie les esprits en mission. C'est ici, là, on dit prêche, frère Brésil. C'est pas comme les pasteurs là, regarde ce qu'ils font. Et quand j'étais dans le quartier, il y a des soi-disant jeunes prophètes là, ils viennent, selon eux, ils veulent comprendre la parole. Quand ils viennent, ils me posent des questions. Je prends le temps de... Pour moi, il veut comprendre. Je décortique bien sa question pour lui donner. Il y a son message de dimanche, il est en train de préparer. Il est en train de préparer son message de dimanche comme ça. Vous voyez? Il est en train de préparer son message de dimanche. Et quand il est en train de prêcher, et tout ce que je suis venu lui dire, là, quand il répète là-bas, on dit, wow, prêche papa! Prêche papa! Quelle révélation! Prêche papa! Des petits voyous! Prophétie! Et mérite! Il ne peut pas parler les gens là ici. Alors que lui, il dit prêche papa, prophétie. Ils ne savent pas que son papa est allé chercher quelque part là-bas. Aujourd'hui même j'étais en véhicule. Il y a un qui a vu, j'étais en train de faire montage de vidéo là. Elle dit vous êtes un prophète? J'ai dit oui. Elle dit, ah, moi aussi je suis prophète. Voilà, alors parlez-moi un peu de la spiritualité. Donc, vous dites que vous avez une école spirituelle. En tout cas, dites-moi un peu comment ça se passe. Bon, quand il a vu mon accoutrement, il a vu, je suis en train de faire montage vidéo par rapport à tout. Donc, c'est ce qu'il me dit. Et aujourd'hui, bon, après, il a pris mon numéro, il m'envoie un message. Et bien, quelqu'un comme ça, il y a un autre qui avait appelé là. Il dit, alors, grand maître, est-ce que vous faites des travaillements? Est-ce que vous faites des travaillements? Je suis prophète en tout cas. Je veux avoir l'onction, je veux faire des miracles, je veux faire donner des prophéties guéries. Donc, est-ce que vous pouvez faire des... Je dis, toi-même là, est-ce que tu réfléchis? Tu vois que tu es dans quelque chose, tu n'as pas de puissance. Donc, toi-même, tu ne vois pas que tu es dans le faux. Si tu es dans la volonté de l'Éternel, pourquoi il ne te donne pas la puissance pour que tu puisses accomplir son truc? Maintenant, tu te caches derrière pour aller... Parce que lui, il a pensé que moi, je suis marabout. Quand il voit mes enseignants, il pense que je suis féticheur au marabout. Bien, il m'appelle comme ça. Des vrais maudits. Quand tu me regardes, je ressemble à ton marabout. Quand tu me regardes,
je ressemble à ton féticheur. Je ressemble à ton marabout. Quelqu'un qui parle avec le mauvais esprit. Tu m'as bien regardé. Je suis prophète de l'Éternel, sacrificateur de l'Éternel, descendant d'Aaron, fils biologique d'Aaron, israélite de par la naissance. Tu comprends? Je ne suis pas ton marabout et ton féticheur. Un égaré comme ça, et qui continue à égarer le peuple. Les autres, bien sûr. Mais comme ils sont là-dedans, ils se plaisent là-dedans. Voilà pourquoi on doit toujours les mentir. Et à la fin, ils vont tous se retrouver en enfer. Donc, il est très important de comprendre. Le verset d'Hébreu dit, le Seigneur a envoyé des esprits. Hébreu 1, verset 14. Hébreu 1, verset 14, il a envoyé ses esprits, il a envoyé ses anges en mission pour aider ceux qui doivent entrer en possession du salut. Maintenant, le salut là, c'est quoi? Pour le chrétien, le salut, c'est entrer au paradis. C'est tout. Pour ça, c'est pouvoir manger porc. Ah, et voilà, pour lui, il va entrer au paradis. Après, il va finir de manger des gros porcs. Voilà pourquoi dans la parole, il dit que ceux qui mangent le porc, ou soit qui sont gourmands là, c'est le porc qui est leur père spirituel. Le verset même est clair, que le porc est leur père spirituel. Donc, le verset de l'Éternel envoie les esprits pour nous aider. Maintenant, ceux qui doivent hériter le salut. Mais le salut en hébreu, c'est le mot Yasha. Ça, c'est l'hébreu authentique. Ce n'est pas l'hébreu falsifié là. Le mot Yasha, qui signifie sauvetage. Secourir quelqu'un qui est en danger. Alors, ouais, quand toi tu as faim là, tu fais 2 jours, tu n'as pas mangé là. Tu n'es pas en danger. Tu n'es pas en danger. Tu ne sais pas que les gens meurent de faim. Donc, il y a un ange qui s'occupe de ça. Quand toi tu sors les esprits mauvais te guettent là, hein? Tu es en danger, on est allé, comme on le dit en Côte d'Ivoire, on est allé te basser. Hein? On est allé te basser. Quand tu sors les esprits d'accident, ils risquent d'avoir l'accident, tu tombes, tu meurs. Tu n'es pas... Quand tu es malade, tu n'as pas le salut, tu es en danger. Donc, tout ce qui peut guetter les êtres humains comme un danger, le fait de les sauver, de les délivrer de là, c'est ça qu'on appelle le salut. Maintenant, entrer au paradis fait partie du salut parce que on va te sauver de l'enfer. Épargner des douleurs de l'enfer. Ça aussi, c'est le salut. Donc, le salut, c'est tout un système mis en place. Et le Seigneur envoie des anges pour chaque département. Vous voyez? Maintenant, ces esprits-là sont des ministres. Ce sont des missionnaires. Alléluia. Dans mission, il y a ministre, administration. D'accord? Maintenant, quand dans ton village là-bas, pour le développement de ton village, le président vous envoie un ministre là. Comment vous recevez le ministre là? Hôtel, chambre de luxe. On va l'amener à l'hôtel, hein? Hôtel 5 étoiles. Et des personnes à sa disposition. Le matin déjà, sa nourriture est déjà prête. De poulet assassiné. Poulet assassiné. Que là, en train de crier là-bas. Vous voyez? À midi, sa nourriture est déjà là. Le soir, si même il veut se satisfaire son libido, on met une femme à sa disposition. Et quand on vient, on tremble devant lui. Monsieur le ministre, ça c'est un ministre terrestre humain que tu reçois comme ça. À plus forte raison, les ministres des cieux, les anges envoyés par le Père, toi tu respectes un homme ministre que le président t'a envoyé. Mais un esprit, un ange qui était ministre envoyé par le Tout-Puissant Créateur, on ne leur donne même pas un endroit où ils doivent habiter. Ça, ce sont les hôtels de pierre, les hôtels de terre, ainsi de suite, les cordes. Mais l'Occident les a dit que c'est la sorcellerie. Parce que l'Occident a voulu que l'Africain ne soit pas accompagné des esprits. Parce qu'il sait que les ministres de l'Éternel, les esprits là, quand on les reçoit et qu'on vit en harmonie avec eux, ce qu'on appelle la spiritualité, ils savent qu'ils n'auront aucun pouvoir sur l'Africain.
Ils savent qu'ils n'auront aucun pouvoir. Ils ne pourront plus faire du mal ni manipuler l'Africain parce que les esprits sont avec eux. On les a dit que non, vos hôtels en pierre, c'est la sorcellerie. Oh, les cornes, c'est diabolique. Aller à la rivière, c'est purifier. Oh, c'est pas bon. Faire des libations d'eau. Oh, c'est pas bon, c'est l'idolâtrie. Vous parlez à la pierre, vous parlez à l'eau. Vous parlez aux arbres, oh, quelle sorcellerie. Amène un chrétien à la rivière. Il va dire, tu as vaincu au nom de Jésus. Le feu. On cherche à le sauver, mais lui te voit autre chose. Donc voilà, il est important. Maintenant, quand quelqu'un est à ton service, comme je l'ai dit, le ministre physique, quand il vient là, on lui donne à manger. L'Éternel, dans la parole, il a demandé d'offrir des choses, bien sûr. Parce que les anges ne vont pas manger des choses physiques, mais ils tirent la substance énergétique qui se trouve dans chaque élément. Vous voyez, la banane, il y a l'énergie dedans. Même les scientifiques, les physiciens ont déjà démontré. Allez-y sur Internet, tapez l'énergie des aliments. Wow. Vous allez, ça va sortir. Allez-y, j'ai vu même des vidéos où le monsieur, bon, ils ont développé des, je sais pas comment je vais appeler ça, des micros ou quoi là, très sensibles. Et il y a la baffe qui est là, il branche les deux trucs là sur une feuille et ça parle. Ça donne des musiques pour montrer que la nature parle. La banane a l'énergie spirituelle. Quand on offre la banane à un esprit, un ange qui est à notre service, parce qu'il faut être reconnaissant. Quelqu'un, toi tu vas m'envoyer dans ton champ pour travailler dans ton champ et puis tu ne vas pas me donner à manger. Je vais faire toute la journée, travailler, tu ne me donnes pas à manger. Demain, viens me trouver. Tu vas voir, c'est un morceau de bois, je vais prendre pour te renvoyer. Donc vous voulez que les esprits, les anges soient à votre service pour vous aider, afin de vous accompagner. Et en ce moment-là, vous ne les donnez pas d'offrande. Ce que vos ancêtres, vos pères africains faisaient, vous avez traité ça de sorcellerie et il va s'asseoir à l'église là. Il a serré son cou, on dirait cabri qu'on amène à l'abattoir. Il s'envoie, il s'assoit. Voilà, avec les chaussures aux pieds, il s'assoit. Oh, merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Et après, maintenant, ils vont danser. Danser. Danser jusqu'à... Pendant même il danse là, ses yeux sont sur la jeune fille qui est là-bas. Et il finit, dès qu'au culte finit là, il va aller draguer femme là. Vous voyez comment le pasteur, quand il est là, il regarde les fidèles qui entrent. Ah, aujourd'hui il y a beaucoup de fidèles. Aujourd'hui la dîme va être beaucoup. Les offrandes vont être beaucoup. C'est des bêtises. Jusqu'à quand vous allez rester dans ça? Jusqu'à quand? C'est ça le reste. Jusqu'à quand ils vont rester dans ça? Et si ce n'est pas des théâtres qu'ils vont faire à l'église, et surtout ces femmes-là, surtout elles aiment ça. Quand ils viennent, voilà, le prophète va prier, le pasteur va prier. Oh, je vois l'onction du Seigneur est là. La présence de l'Éternel est là. Tu vois pas? Elle va commencer à crier. Oh! Je sens l'onction par ici. Elle est là. Vent frais, vent de climatisation ou bien de ventilateur qui souffle là. Et ça, oh! Et puis elle va tomber, boum. C'est toujours ces femmes-là qui tombent. Toujours elles tombent. Elles tombent. Ah! Donc toi, le démon là te guette toujours, tu tombes. Demain encore, même prière là, c'est toi qui tombes. Demain encore, c'est toi qui tombes. Un ministre qui vient dans une église là, pourquoi le ministre là il tombe pas? Donc lui il n'a pas de démon. Hein. Ah! Le député qui vient à l'église là, pendant qu'on fait les autres, le député là il tombe pas, lui il n'a pas de démon. Eux qui sont dans des sectes souvent. Ils n'ont pas de démon. C'est les pauvres mamans qui se débrouillent dans le quartier, qui vendent leurs condiments. La pauvre jeune fille qui cherche mari. Quand on dit l'onction de mariage, oh, ça finit, elle va dans les nuages. Oh. Oui, alléluia, oui, merci. Elle commence à pleurer, on dit le Saint-Esprit est là. C'est bêtise. Oh, ah, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais dire à ceux-là, quoi. Hey, calme-toi. C'est pas comme ça se passe. L'affaire là n'a pas commencé ici. C'est chez nous ça a commencé. Il y a un processus. Ça n'a pas commencé là-bas.
Donc quand le Seigneur nous envoie des anges, des esprits, nous les honorons. On n'adore pas les anges, on n'adore pas les esprits. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est le fait de croire que celui-là est l'être suprême de tout. Et en dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est ça l'adoration. C'est d'abord dans la pensée. Et c'est l'Éternel, le Tout-Puissant Créateur, lui seul qu'on adore. C'est sur lui seul qu'on a cette pensée-là pour dire, Yahuwah, Père, tu es le maître suprême de tout. Et après toi, il n'y a personne d'autre. Maintenant, les esprits, dans le chrétien, on va vous dire qu'il y a un Dieu, hein, qu'il y a seulement un Dieu, il n'y a pas d'autre Dieu, qu'il y a un Dieu. On va lire la Bible, s'il n'y a qu'un Dieu. Ok? Somme le chapitre 82. Somme le chapitre 82, le verset 1. Qu'est-ce que la parole? Écoute bien, tu vas comprendre. Somme chapitre 82, le verset 1. Qu'est-ce qu'il nous dit? Somme. Oui. Au chapitre 82. Oui. Le verset 1. Oui. Psaume d'Azaph. Oui. Dieu oui. est debout. L'Éternel est debout. Entouré de ses conseils. Entouré de ses conseils. Dans cette version, dit même de ses conseils. On y va? Au milieu des dieux. Au milieu des dieux. Il rend la justice. Il rend la justice. Tu as compris ça? Le verset dit, l'Éternel est arrêté au milieu des dieux et il rend la justice. Ça, c'est au ciel là-bas. Dans au ciel, il y a plusieurs dieux, mais lui, il est le Dieu des dieux. Donc, ce sont les esprits qu'il crée là, qu'on les appelle des dieux. Et puis, ils vont venir dire que non, les Africains ou ceux-là, ils adorent plusieurs dieux. Non, on n'adore pas plusieurs dieux. On n'adore qu'un seul Dieu, mais on reconnaît qu'il y a plusieurs dieux. Et il y a chaque département. Il y a un Dieu qui gère le mariage. Il y a un Dieu qui gère la prospérité. Il y a un Dieu qui gère les finances. Il y a un Dieu qui gère la fécondité d'une femme. Ainsi de suite, plusieurs catégories. Il y a un Dieu qui s'occupe de l'agriculture, bien sûr. Ok. Vous voyez? Et maintenant, ces dieux-là, on ne les adore pas, mais nous vivons en communion, en accord avec eux, et on offre des offrandes, puisqu'ils sont à notre service. Les offrandes qu'on les apporte, c'est pour renouveler leur force. Dans le temple de Jérusalem, il y avait ce qu'on appelle la table de proposition. La table de proposition, c'est les pains qu'on dépose. 12 pains. Chaque pain pour une tribu d'Israël. Wow. Le grand prêtre doit fabriquer le pain et déposer constamment le pain. Tous les jours, il vient, il enlève l'ancien, il dépose le nouveau. Le lendemain, quand il vient, il enlève l'ancien et ils vont manger ancien, là, le nouveau, il dépose. Mais le matin, tu viens, le pain, là, c'est toujours le même pain. Wow. On n'a pas bouffé dessus. Parce que les anges, les esprits du temple ont tiré la substance énergétique. Maintenant, ce qui va rester, mais il ne tire pas totalement la substance énergétique. Hein? Okay? Il laisse un peu pour le sacrificateur, parce que lui aussi il doit manger pour renouveler sa force. Donc quand ils vont manger le reste maintenant pour renouveler leur force. Donc prophète, quand les aliments sont déposés sur un autel, après que les anges se soient servis, gloire à Yahuwah notre Père pour ces êtres divins là. Après qu'il se soit servi, l'homme maintenant, par exemple, si un homme a un autel dans sa maison, s'il a déposé par exemple chaque jour pour ses anges et pour tout cela que le Seigneur envoie, voilà. Quand il a fini le lendemain, s'il retire l'aliment, il peut manger ça lui-même. Oui, lui et sa famille. Et sa famille, d'accord. Lui et sa famille, mais la personne qui est impure ne mange pas. Okay. Donc s'il y a l'autel de famille, on dépose des pommes, tout ça. D'accord. D'accord. Ok. Quand on dépose sur l'autel, si on n'a pas brûlé, hein, on a toujours déposé. Les anges, les esprits, surtout l'ange de la famille, l'ange de la famille vient, il va tirer la substance énergétique pour renouveler sa force afin de continuer à aider la famille. Afin que quand un mauvais esprit vient attaquer la famille, il est puissant pour combattre, bien sûr. Maintenant, ce qui va rester, puisque l'un de la famille doit être en communion avec les membres de la famille, ce qui va rester là, le maître de la maison va retirer, il partage à chaque personne de la famille. Donc, ils sont en communion avec les esprits et ils viennent de manger à la même table que les esprits.
La table des rois. La table des rois. Bien sûr, manger à la table des ministres de l'Éternel. Manger avec un homme. La table des rois. C'est manger à la table des ministres de l'Éternel. Vous voyez? Donc voilà pourquoi, en matière de libation, d'abord, premièrement, ici, on a de l'huile rouge. D'accord? Pourquoi faire des libations ou oindre l'holocauste qui est brûlé avec de l'huile rouge? L'huile rouge vient du palmier. Même dans la parole, dans la Bible, il est écrit que même dans l'Apocalypse, il dit il a vu une multitude de personnes avec les feuilles de palmier dans leurs mains. Oui. Ok? Même quand le Christ entrait à Jérusalem, on dit ils ont coupé les feuilles de palmier là pour dire Alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna. Parce que l'huile d'olive, l'huile rouge, c'est un élément puissant qui attire les esprits chez toi. D'accord? De la même manière, ces simples branches-là, on prend pour recevoir le messager qui vient. Après votre raison, l'huile même en question. Pour dire, nous sommes à votre disposition, venez vers nous, localisez-nous. Hey. Vous voyez? Alors que le pasteur, là, manipulateur, il dit, par ma prière, que le Saint-Esprit, l'âme du Saint te localise. Avec quoi? Te localise avec quoi? Avec quoi? On va le localiser. Le signal. Avec quoi? On va le signal. Non. Regardez, même dans les écrits, l'Éternel dit, pourquoi on fait la libation avec de l'huile? Hein? Avec du vin, avec de l'huile. Parce que l'huile retient l'esprit à un endroit. Wow. Qui fait en sorte que, si je viens dans un endroit, je ne suis pas à l'aise, mais je m'en vais. Je m'en vais. Même l'Éternel dit, s'il y a un cadavre qui est mort dans une maison, quelqu'un qui est mort dans une maison, dans le jour où on fait sortir son cadavre, l'Éternel dit dans la loi, les endroits humides là, de la maison doivent être frottés. Les endroits où l'huile a été versée doivent être nettoyés, frottés. Parce que l'huile et puis l'eau là, humide dans l'endroit là, risque de retenir l'esprit de ce mort-là. Donc l'huile rouge de palme, c'est en tout cas l'élément pour dire aux anges bienvenue. Localisez-nous, bienvenue. Bienvenue chez nous. Bienvenue. Souvent quand on vient dans les traditions africaines, il y a l'huile rouge. Mais on les a coupés de l'heure. Ils savent, mon peuple périt faute de connaissance. Et après il va venir souffrir, ma vie ne va pas, ça va pas chez moi, ça va pas si. Mais comment ça va aller chez toi? Ça va aller chez toi comment? Les ministres, quand le Seigneur a envoyé les esprits, les anges, tu ne les reçois pas et tu veux que ça aille chez toi. Même humainement, quand quelqu'un vient chez toi, qu'est-ce que tu cherches à lui donner? De l'eau? Ou toi tu cours à la boutique pour envoyer des sucreries? Maintenant quand l'ange vient chez toi, là, tu lui donnes quoi? Rien. Rien. Et tu veux qu'il n'a qu'à venir t'aider? Là, il va venir comment? Ah. Alors, par exemple, ici, ça c'est la libation. Hein? La liqueur, la boisson forte. Allez-y, lis beaucoup dans Lévitique. L'Éternel va dire que quand on fait le sacrifice, on fait toujours la libation. Ah, je sens que on fait toujours la libation. Grand hôtel. On fait toujours la libation. Hein? Il donne même les mesures. Un quart de 1. C'est une mesure de truc. On fait la libation. Il y a l'huile d'olive également qu'on va brûler, apporter. Il y a la farine. Et puis tous ces fruits que vous voyez, on offre ça aux esprits qui se régalent, qui se réjouissent, qu'ils renouvellent leur force afin d'entamer le combat spirituel. On ne va pas à un combat si on a faim. Hey. J'ai faim, je ne peux rien faire pour toi, mon ami. Prophète, il y a quoi ce soir là? J'ai faim, je ne peux rien faire pour toi, j'ai faim. Hein? Qu'est-ce qui se passe ce soir, prophète Cohen? J'ai faim, je ne peux rien faire pour toi. Vous voyez, mes bien-aimés, tu viens, tu dis que de t'accompagner quelque part. Tu dis d'aller en mission. Même tu m'envoies aller acheter quelque chose pour toi. Mais tu me vois que moi j'ai faim. J'ai pas de force. Hein? J'ai pas de force. Mon énergie est partie. Mon énergie est partie. Mais tantôt tu me dis de partir. Mais d'aller où? Tu seras faible. D'aller où?
les uns s'affaiblissent, il y a d'autres qui sont plus forts d'autres. Hein. Dans le livre de Daniel, Daniel a jeûné 21 jours. Dès le premier jour, le Seigneur a exaucé sa prière. Le Seigneur a envoyé un ange pour lui parler. Vous voyez? Pour lui parler. Mais l'ange avait été bloqué par le prince de Perse. Parce que le prince de Perse était plus puissant que l'ange là. Le prince de Perse, c'était un démon. Mais il était plus puissant que l'ange. Parce qu'il y a plusieurs catégories. Les anges sont en catégorie. Si toi, ton ange, tu ne fais pas d'offrande, tu ne fais rien pour lui, il devient la maigre, mince comme ça. Et quand un démon vient t'attaquer, l'ange là même, c'est qu'il ne peut pas rentrer dedans. Parce que s'il va là-bas, lui-même, on va le terrasser. Il est faible. Il est faible. Qui va oser m'attaquer? Moi. Tu connais la portée de mes offrandes? Quelle offrande je fais? Quelle libation je fais? Si tu pouvais voir mon ange, s'il pouvait se prendre, il est plus costaud, plus robuste que moi. Très costaud. Tu ne peux pas le terrasser. Parce que je sais comment je le nourris. Ouais, un peu. Donc voilà les choses qu'on t'apporte. Chaque élément, la substance énergétique de la banane n'est pas la même chose que la substance énergétique de l'ananas. La substance énergétique de l'ananas n'est pas la même chose que le raisin. La substance énergétique n'est pas la même chose que la salade, que les carottes, que les maïs, ainsi de suite. C'est différent, d'accord? Ce n'est pas les mêmes substances énergétiques. Donc, voici la vraie réalité. Hein? Même voici, il y a l'avocat. La substance énergétique est de chaque élément là. C'est ça la réalité. Alors nous disons aux esprits merci, parce que quand le Tout-Puissant vous a mené, vous n'avez pas été rebelle, vous vous êtes mis à obéir à l'Éternel, vous nous avez soutenus, vous nous avez aidés, pendant qu'on dormait, vous veillez sur nous, pendant qu'on sortait, vous veillez sur nous. On dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent le Seigneur pour les arracher du danger. Ok, c'est quoi le mot camper? Donne-moi le téléphone. Parce que si je parle, il va dire, ah, c'est le Cohen qui a parlé. Écoute-moi bien, tu comprends le français? On va aller dans le dictionnaire. D'accord? Je prends le dictionnaire français. On va chercher le mot camper. Si tu as le dictionnaire, vérifie. D'accord? Donc, c'est quoi le mot camper? Le verset dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent. Pour les arracher du danger. Donc, camper signifie quoi? Le dictionnaire français dit, camper, et dit c'est le fait de s'établir dans un camp. Donc, dans camper, il y a s'établir dans un camp. Maintenant, c'est quoi un camp? Maintenant, le dictionnaire, un camp, c'est un espace de terrain où une armée dresse sa tente ou construit des baraques pour y loger. Maintenant, si toi tu comprends mais le français un peu là, l'ange de l'Éternel campe. Camper, c'est le fait de s'établir dans un endroit, de s'établir dans un camp. Or, un camp, c'est un espace de terrain où on a fait une cabane pour camper. Maintenant, l'ange de l'Éternel qui vient camper là, donc il vient dans un camp. On peut dire camp des militaires, camp de temps. C'est ça. Donc il est dans un camp. Mais on dit dans un camp, on fait des tentes. On fait des tentes, des cabanes. Donc voilà pourquoi une tente, pour les esprits, ce sont des hôtels de pierre. Même des bagues, c'est leur tente où ils doivent habiter. Quand je sors, ici il y a l'ange de la terre. Ici il y a l'ange de l'eau. Il y a l'ange du feu. Il y a l'ange de l'air. Les quatre esprits. Ose m'attaquer, tu verras clair. Quand ils sont, c'est quel esprit d'accident qui pourra m'atteindre? Les uns sont là pour m'arracher du danger. Un jour, j'étais là dehors. Hein, j'étais là. J'étais en train de travailler. Et c'est comme si j'ai eu le besoin d'aller me coucher. Parce que les gens étaient en train de faire des invocations sur moi.
Donc j'ai écouté des... Donc je suis venu me coucher. Juste en face du lit, je vois la salle de ces personnes-là, occultistes-là, qui est sortie sur le mur. Et dans leur salle était peinte en jaune, tout en jaune. D'accord? Et en ce moment, ils étaient tous en veste noire avec chapeau, avec l'écharpe jaune sur leur cou. Et ils sont en train de faire des invocations sur moi. C'est mal me connaître. Hein? Ils ont pris ma photo, ils ont cadré. Et ils ont mis dans leur sanctuaire. Et ils faisaient des invocations. Leur guide, c'est-à-dire, mon ange m'a téléguidé, téléporté dans leur salle à eux là-bas. Je suis là, j'assiste, ils ne me voient pas. Ils ne me voient pas, mais je suis là. Et leur guide leur dit, cet homme-là, pour pouvoir le vaincre, il faut l'esprit de 2 personnes. Et j'ai vu 2 personnes qu'ils ont tuées. Je ne sais pas si ces 2 personnes étaient de leur groupe, mais ils ont tué 2 personnes. Et leur tête était sur leur plateau. Et ils envoient la tête des 2 là vers ma photo en faisant des... Donc ils veulent m'envoyer 2 esprits de mort. Pendant qu'ils sont en train de faire leur invocation, leur maître guide spirituel a pris le couteau. C'était pour piquer sur ma photo. Et autrement dit, j'allais ressentir ici. Donc, quand ils sont en train de faire leurs invocations, ils étaient prêts, ils ont pris le couteau. Ils étaient prêts à piquer sur le miroir. Sur ma photo, bien sûr. L'ange là m'a amené en sorte que je remplace ma photo par la photo de l'un de leurs membres. Et c'était tellement rapide. J'ai enlevé ma photo, j'ai mis leur photo, le main. Il avait déjà envoyé sa main, il ne pouvait plus. Donc il a piqué sur la photo de leur propre membre là, et puis il est tombé sur place, il est mort. Et ils sont étonnés, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a quelqu'un qui est mort là-bas ce jour-là. Dans leur camp. Quelqu'un qui est mort. Et mon âme m'a ramené. C'est ça, on dit la spiritualité. Wow. C'est pas bêtise. On fait une vocation sur toi, tu es là, tu vois. Tu sens. C'est ça le gros souci. Ce n'est même pas les bêtises du christianisme là. Donc vous voyez un peu, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent et pour les arracher du danger. Donc on dit camper. Les anges viennent camper, donc ils viennent habiter dans un endroit. Mais il faut les donner un endroit où ils doivent rester. Un espace sacré. C'est ça les hôtels. C'est ça la banque. C'est ça les colliers. Pour qu'ils puissent habiter, parce que ce sont des esprits incarnés dans la matière. Il faut aller à la rivière. Le Christ, dans son véritable évangile, envoyait des fidèles à la rivière pour les laver, pour les renforcer. Le Christ envoyait les gens à l'endroit de l'ange de l'eau, l'ange de l'air, l'ange du feu, et puis l'ange de la terre. Le Christ pour allumer un grand feu. Et puis tous les fidèles sont réunis autour de ce grand feu-là, fait un rituel. Et il les amène à la rivière pour un bain avec les plantes. Donc l'Occident ne pouvait pas garder cet évangile-là. Parce qu'ils ont vu que c'est purement africain. Alors que c'est ça, ils ont décidé de traiter de sorcellerie. Ils ont enlevé l'évangile du Christ là, parce que c'est fini. Ces choses-là, elles-mêmes, ils n'ont pas. Quand on envoie quelqu'un, le Christ dit, va prendre une calebasse. Remplie d'eau, mets la calebasse sur une branche, mets-toi à genoux, que l'eau là soit versée sur toi. Et demande pardon afin que l'ange de l'eau pardonne tes péchés. C'est l'eau qui enlève le péché. Wow. Et puis l'hysope, ce n'est pas le sang de quelqu'un. Mais voici ces rituels-là, ils ont dit c'est la sorcellerie. Donc voici tous ces holocaustes ici-là, c'est pour brûler. En fait, c'est quelqu'un qui veut vous parler. D'accord. Quelqu'un veut me parler? Oui. Qu'il m'écrive sur WhatsApp. Non, la personne veut intervenir en live. En live. Ok. Donc si... Ouais, allez-y. D'accord. Quelqu'un veut intervenir en live, donc je ne sais pas que ce n'est pas pour un débat, je ne suis pas là pour un débat, je suis là pour enseigner mon peuple. Si c'est un débat, je n'en veux pas. Donc je t'écoute. Si c'est un débat, shalom. Demandez-lui d'activer sa caméra. Ok, active ta caméra pour qu'on puisse te voir.
Ok. Bon, stop l'autre et puis approche l'autre là. D'accord. Je stoppe ici. Ouais, ouais. Active ta caméra. Est-ce que ça parle? La personne parle? Non, non, elle ne parle pas. Ok, si ça ne parle pas, donc on continue. D'accord. Bon, il y a la voix qui sort, mais... Il y a la voix. Ok, approche. Approche. Envoie-le. On entend juste ok. un petit bruit derrière. Allô? Allô? D'accord. Et il faut activer la caméra pour qu'on puisse te voir. D'accord, d'ici là, quelqu'un demande le numéro. Mon numéro, c'est plus 225 en Côte d'Ivoire. D'accord? Ok, ici, lui, il ne parle pas. On va le faire descendre. Ok? Plus 225, le 07 47 29 5109. Quelqu'un d'autre veut monter? Ok, quelqu'un d'autre? Allô? Enlève là. Allô? Alors, ceux qui veulent intervenir, j'espère que c'est pas pour un débat. Hein. Je suis pas prêt pour les débats. Ok. Allô? 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 Ça sont des invitations. Non, non, ça c'est... Ok. Ça c'est une personne, Zenabo. Ok, c'est... Qui est là? Allô? Ok, donc il ne parle pas, donc laisse. On va continuer notre enseignement. Si vous êtes intéressé, vous pouvez m'appeler sur mon WhatsApp. Vous pouvez écrire sur WhatsApp. D'accord? Vous pouvez écrire sur mon WhatsApp. Ça sera mieux comme ça. Ok? Voilà, donc vous pouvez m'écrire sur mon WhatsApp, ça sera mieux. Envoyez-moi un message, ainsi nous pourrons parler bien sûr. Donc, alors, voilà, parce que si ça passe pas, je ne sais pas pourquoi, mais envoyez un message sur mon WhatsApp afin qu'on puisse parler. Ok, quelqu'un est là, on va prendre la personne, j'espère que ça va passer. Allô? Ok, donc j'espère qu'on va s'arrêter là. Donc comme je disais, donc nous offrons à l'Éternel bien sûr et aux esprits ces offrandes-là. Donc voilà un peu de quoi il est question. Et demain, bon puisqu'il fait nuit, c'est demain nous allons offrir ces holocaustes à l'Éternel ainsi qu'aux esprits. Donc demain nous serons au sanctuaire. Donc notamment le matin. Ok, à 10 h, nous aurons un live, bien sûr, pour l'offrande qui se fait. Donc, vous pouvez suivre, bien sûr. Donc, pour ceux qui veulent mon numéro, dans les commentaires, il y a Nguessan Randolph qui a envoyé mon numéro. 07 47 29 51 09. C'est là le numéro. Alors, mes bien-aimés, que le Tout-Puissant vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse abondamment. C'était le Kohen Hanazi Nezeria, fils d'Israël biologique, descendant d'Aaron de la tribu de Lévi. Alors moi je vous dis shalom, shalom, et que la paix de l'Éternel soit sur chacun d'entre vous, qu'il vous bénisse abondamment. Shalom. Shalom.